À bord de ce ferry, Martin et ses camarades ont embarqué pour une nouvelle vie. Un voyage en terre inconnue, vers un avenir où tout reste à faire. C'est un sentiment bizarre, ouais. J'appréhende et en même temps, je suis quand même super content d'arriver. Martin et 6 autres Bretons partent pour plusieurs mois à Portsmouth, au sud de l'Angleterre, pour tenter leur chance. Ils vont devoir trouver un travail et un logement. Je suis peu peur de ce qu'on va trouver, mais content de découvrir de nouvelles choses. En France, le chômage des jeunes atteint des sommets, près de 23%. La solution pour certains est peut-être de partir à l'étranger. Mais quand on est jeune et demandeur d'emploi, pas facile de se lancer. Heureusement, certaines associations comme Jeunes à travers le monde s'occupent de tout pour transformer des vies. Les jeunes, en fait, on les envoie où ils veulent aller. On travaille sur leur projet professionnel. Ça peut être en Irlande, au Royaume-Uni, ça peut être en Australie, en Nouvelle-Zélande, ou dans un pays d'Afrique, ou dans un pays d'Amérique du Sud ou d'Asie. Nous avons suivi l'un des bénéficiaires, Martin, qui prend un nouveau départ. À 22 ans, il n'a pas le bac et a connu quelques années de galère. Ça fait 4 ans maintenant que je travaille par intermittence, que je cumule travail et puis période de chômage. Très jeune, Martin a dû prendre son indépendance pour des raisons familiales et se lancer rapidement dans la vie active. Il passe 2 ans hébergé chez des amis sans vraiment pouvoir se payer un appartement. Aujourd'hui, il habite dans ce petit studio HLM et continue à enchaîner les missions en intérim. En grande distribution, du conditionnement, en boulangerie, beaucoup de manutention et du service dans la restauration. Martin a toujours gardé en tête un projet qui lui est cher, tenter sa chance à l'étranger. Seulement partir seul, ce n'est pas évident. Mais il a découvert une association qui facilite et encadre totalement le départ des jeunes. Et ça, c'est qui? Marion, en Angleterre. Excellent. Pierre-Yves dirige l'association Jeunes à travers le monde. Elle est née il y a 22 ans sur une idée de l'ancien président du Conseil général d'Ille-et-Vilaine. Lui-même avait été transformé par un séjour à l'étranger. Depuis le début, 8500 jeunes Bretons sont déjà partis hors de nos frontières. Alors pour pouvoir partir, il faut avoir entre 18 et 30 ans, résider en Bretagne, être à la recherche d'emploi et surtout être très motivé par rapport à son projet professionnel. Donc nous, on va donner vraiment priorité à des gens qui n'ont jamais vécu d'expérience à l'étranger. Une fois ces jeunes sélectionnés sur entretien, l'association s'occupe de tout. Un toit pour les premières semaines, un séminaire d'intégration. Et ceux qui partent en volontariat ou en stage ont même droit à une bourse, 120 à 800 € par mois, offert par le Conseil général ou l'Europe. L'intérêt d'aller à l'étranger, c'est justement de découvrir des compétences qu'on n'aurait pas découvertes parce qu'on est dans un environnement différent. Il faut s'adapter. On va parler une langue différente, on va rencontrer des gens différents, on va casser ses habitudes, on va changer de repère. Un investissement pour les pouvoirs publics, mais les résultats sont bien réels. En moyenne, il y en a la moitié qui retrouvent un emploi très rapidement en France et un quart qui reprennent une formation dans les mois qui suivent le retour. La preuve, Pierre-Yves suit de près le parcours de ces jeunes qu'il envoie aux 4 coins du globe. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec certains d'entre eux. Ces 4 jeunes viennent de rentrer de leur séjour avec de bonnes nouvelles. Manuel, t'es rentré il n'y a pas longtemps? Oui, dimanche soir. Dimanche? Oui. Ça le fait? Alors, impeccable. Emmanuel, 29 ans, est parti en mission de volontariat de 3 mois au Bénin en tant que formateur informatique. D'un tempérament plutôt très réservé, il était sans activité depuis plusieurs années et allocataire du RSA. Ce séjour en Afrique a été une vraie révélation pour lui. Ça m'a ouvert les yeux sur ce que je pouvais faire moi, sur ce que j'ai... Sur ma capacité à gérer un groupe, oser prendre la parole en public. Ce sont des choses qui étaient difficiles pour moi avant. On lui a même proposé un travail de webmaster sur place. Il y réfléchit. Une belle histoire comme celle-là, Martin aussi en rêve. Le jour tant attendu est arrivé. 7 Bretons qui ne se connaissaient pas il y a encore quelques jours quittent le territoire français. Malgré quelques appréhensions, ils sont contents de se retrouver. On sait que s'il y en a un qui est pas bien, qui a un coup de blues, et ben du coup on est là. Puis voilà, même pour les premières sorties, faire ça à 7, c'est beaucoup plus sympa que finalement être tout seul. Les côtes anglaises approchent et pour Martin, le stress commence à monter. Il va falloir se mettre à la langue, ça c'est le moins évident je pense pour nous tous. Mais bon, ça va être sympa, de toute façon il faut. Hein. En effet, il va vite falloir s'y mettre, car pendant les 3 premières semaines, Martin sera hébergé par Caroline et son mari, une famille d'accueil. Hello, Hello, nice to meet you. And you. I'm Caroline. Caroline? Caroline. Une fois dans la voiture, Martin cherche encore un peu ses mots.
When I was young, I went in London during three days. Après avoir rencontré Andy, Hello, il fait ses premiers pas dans son nouveau chez lui. nice to meet you. Et ce soir, c'est dîner 100% british. We have big appetites. We have big appetites. Pas sûr que Martin ait compris, mais il ne se laisse pas démonter. The traditional Sunday Pardon? dinner. This This is dinner. is a traditional Sunday. Yes, traditional Sunday dinner. Et voilà, la conversation s'installe. Enfin, tente de s'installer. J'arrive à comprendre un petit peu, pas tout ce qu'ils disent, mais j'arrive à trouver des mots par-ci par-là. Après ces petits efforts, Martin peut se coucher. Car le lendemain, il ne va pas chômer. Ce matin, il attaque avec des cours d'anglais payés par l'association. Objectif, passer le TOEIC dans 6 mois. Un examen très prisé sur le marché du travail français. L'après-midi, c'est visite de la ville avec Nadine. Elle vit à Portsmouth et travaille avec l'association depuis longtemps. Et elle a ses astuces pour aider les jeunes à trouver un logement pour la suite et un premier emploi. Je les emmène donc vers le centre commercial le plus animé, de façon à ce qu'ils puissent déjà voir quel restaurant, quel bar ils peuvent approcher et y déposer les CV et mesurer leur chance de trouver un petit job dans quelques temps. Martin ne perd pas de temps. Il n'est pas venu ici en volontariat, mais pour travailler. Du coup, il n'a pas eu le droit à une bourse et il n'est hébergé que pendant 3 semaines. Il faut donc vite trouver un travail. Il tente sa chance dans cette pizzeria. My name is Martin. I'm looking for a job. Yeah? Can I leave a CV with you? Yeah? What you looking for full-time or for part-time? Full time. Malgré le stress, Martin est plutôt à l'aise. Il prend quelques renseignements complémentaires et ressort plein d'espoir. Ça s'est plutôt bien passé, je pense. Mais après, voilà, j'ai pas pu communiquer comme j'aurais voulu, pas forcément. Mais bon, pour un début, je suis plutôt rassuré, disons. Je pense que sur le nombre de restaurants, parce qu'il y a beaucoup de restaurants boutiques ici, je pense qu'il y a moyen de trouver du travail quand même. Nul doute qu'avec sa motivation, Martin trouvera rapidement sa voie grâce à son séjour au pays de Sa Majesté. Et si vous aussi vous souhaitez tenter votre chance à l'étranger, sachez que d'autres associations en France peuvent vous aider.